En union de prière pour le 23 septembre 2017, l'onction du Saint-Esprit. Voici ce qui est écrit en Zacharie chapitre 4 versets 5 à 7. Je lis. L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis: Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici que la parole de l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alors, vous qui m'écoutez, vous qui espérez en Dieu, on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans évoquer la Sainte Trinité. Il ne s'agit pas pour moi ici de trancher si cette doctrine de la Sainte Trinité est vraie ou fausse, puisqu'elle fait beaucoup de controverses entre les croyants des diverses obédiences, mais il convient que chacun, en fonction de son degré d'évolution spirituelle, de la profondeur de sa foi et du degré de lumière qui lui est donné, puise ce qui convient à ses besoins de foi afin de ne pas tomber, afin de ne pas faire tomber ceux qui font leur premier pas, comme disait l'apôtre Paul en Hébreux chapitre 5 versets 12 à 14, alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'apôtre Pierre en parle aussi en 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Pour ceux qui désirent comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Dans les époques sacrées des temps passés, Dieu l'Éternel s'est présenté comme un Dieu unique et Père, créateur de toutes choses, qui s'est choisi au mieux, qui a suscité des prophètes et s'est choisi un peuple, Israël. Cette scène, ou mieux ces époques, se joue dans l'Ancien Testament, qui est le récit de la création de Abraham, des prophètes, des juges et rois, en passant par Isaac, par Jacob, par Moïse, pour ne citer que cela, si bien que la démonstration d'un Dieu tout-puissant et Père créateur n'est plus pour vous et moi croyants une nécessité de démonstration, même si l'humanité est toujours très en retard à l'idée d'un Dieu suprême. En Deutéronome chapitre 6 verset 4, on peut lire: Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Bien donc que le peuple choisi ait rejeté Dieu comme roi, lui par contre, Dieu rachète de ses fautes le peuple choisi en lui envoyant un sauveur, son fils en la personne de Jésus, que les prophètes ont prédit la naissance des siècles auparavant. Donc, il y a bel et bien eu des prophéties sur son ascendance, qu'il serait issu d'une lignée humaine, comme descendant d'Abraham, de la tribu de Juda,
comme en Genèse chapitre 49 verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. De la famille d'Isaïe, on reprend ça en Isaïe 11 verset 1. Je lis. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Dans la maison de David, vous retrouverez ça en 2 Samuel, verset 7, 2 Samuel chapitre 7, versets 12 et 13. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume, par une naissance miraculeuse d'une vierge. Et ça, on le lit en Isaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. À Bethléem, ça c'est en Michée 5, verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui donnera sur Israël, qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, vous voyez que toutes ces prophéties se sont réalisées telles que vous les connaissez dans les Écritures. Et Dieu le Père et Dieu le Fils, Jésus-Christ, sont un. C'est-à-dire qu'il y a une unité du Père et du Fils. Donc on peut lire en Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. En Jean 14, 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Bon, donc on a essayé en première partie de parler de Dieu le Père. Ça, c'était une évidence, comme je le disais, qu'il n'y a plus de démonstration à faire, puisque Dieu a guidé lui-même le peuple d'Israël en le sortant d'Égypte par une main puissante. On a donc aussi décrit un peu les prophéties en citant les différents versets. De quelle lignée, de quelle ascendance viendrait le Fils, qu'on a donc lu tout à l'heure. On a vu que ce sera un descendant d'Abraham, de la tribu de Juda, donc de la famille d'Isaïe, dans la maison de David, et d'une vierge miraculeuse. C'est ce texte qu'on a lu là tout à l'heure pour démontrer la véracité que Jésus-Christ est le Fils de Dieu tel que les prophètes l'ont annoncé auparavant. Donc, ce Fils-là de la Vierge Marie serait à Bethléem. C'est donc tous ces versets-là qu'on a cités tout à l'heure. On dit donc que le règne sera un règne d'éternité. Bon, donc, je suis donc remonté de ces prophéties au Nouveau Testament maintenant, où donc les apôtres nous disent que Christ et le Père sont un. Bon, maintenant que Christ et Dieu sont un, revenons donc à la troisième personne de la Trinité, à savoir le Saint-Esprit. Parce qu'on ne parle jamais de Dieu sans parler du Saint-Esprit. On ne parle jamais de Christ sans parler du Saint-Esprit. Bon, je n'oublie pas le thème de notre vidéo. Le thème de notre vidéo reste toujours en union de prière pour le 23 septembre 2017. Mais j'aimerais que quand nous prions, que nous sachions qui nous prions.
que nous sachions qui est avec nous. C'est ça qui nous donne cette force intérieure, cette conviction que notre prière, pour donner cette efficacité que nous attendons de notre prière, il faut que nous ayons cette conviction profonde, cette foi profonde. Donc, quant à la troisième personne de la Trinité, à savoir le Saint-Esprit, puisque c'est notre thème dont aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous allons l'approcher d'après les Écritures. Que disent les Écritures au sujet du Saint-Esprit? En Ézéchiel 36, verset 27, on lit: Ma demeure sera parmi eux. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque Dieu habite dans les cieux, je parle donc du fait que ce verset d'Ézéchiel parle de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu habite dans les cieux, ça on le sait, les Saintes Écritures nous le disent, que Dieu habite dans son royaume. Mais quand Dieu dit donc ici que ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, ce verset d'Ézéchiel parle certainement de l'Esprit de Dieu. En Isaïe chapitre 42, verset 1, on lit: Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. On dit bien, j'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. L'esprit apparaît ici donc comme un don. Dans ce verset de Isaïe 42, l'esprit apparaît comme un don parce que Dieu dit: j'ai mis mon esprit en lui. Et en Joël chapitre 2, verset 28, il est dit: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Écoutez bien, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dieu dit ici: je répandrai mon esprit sur eux. Ce qui est clair que l'esprit de Dieu n'est pas séparé de Dieu, parce que Dieu dit: je répandrai mon esprit sur eux. Donc l'esprit de Dieu n'est pas séparé de Dieu. Que l'esprit de Dieu est en Dieu, est Dieu. Et cet esprit intervient à deux grands moments de la vie de Jésus sur terre. Pas seulement à deux grands moments de la vie sur terre. On connaît, pas seulement à deux grands moments, puisque c'est de cet esprit-là même que la Vierge a été enceinte. Mais prenons d'abord en dehors du moment de la naissance, prenons au moment du baptême par Jean dans le Jourdain. L'esprit est descendu sous forme de colombe, sous forme corporelle. Et ça, on peut le lire en Luc 3, 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. L'Esprit est descendu comme une nuée lumineuse. La même nuée les couvrit lors de la descente de Moïse et Élie en Matthieu 17, 4. Donc on voit, l'Esprit a été sous forme corporelle. 2. L'Esprit a été sous forme d'une nuée lumineuse. Ça, on le retrouve en Matthieu 17, 4. Et en Matthieu 17, 5, il est dit: Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et c'est le même esprit qui ressuscita Jésus. En Romains chapitre 8, verset 11, on lit: Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et c'est un esprit vivant, actif. Donc, on peut bien prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La question donc maintenant est celle de savoir si on peut prier l'Esprit Saint comme on prie le Père et le Fils. Si on peut prier l'Esprit Saint comme une personne de la Trinité. Essayons d'examiner cette question à base des Saintes Écritures aussi, afin de savoir qui nous prions, ou en mieux, qui est avec nous. Nous faisons cette recherche, nous faisons cette démarche pour savoir qui nous prions, pour savoir qui est avec nous. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, de quoi sommes-nous capables? Parce que nous ne sommes pas souvent conscients de cet état des choses. D'abord, comme on a dit tout à l'heure que l'Esprit s'est présenté sous forme corporelle, comme une colombe, la colombe est ici juste un symbole de la pureté, de la candeur, de la paix. Donc, ce n'est pas une personne en tant que le Père ou comme le Fils. D'ailleurs, le Seigneur lui-même dit en Zacharie 4,6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. » Or, quand l'Esprit Saint vient sur Jésus au Jourdain, et le Christ étant déjà Dieu, puisque l'apôtre Jean le confirme, le Père Dieu n'avait pas besoin donc d'envoyer une deuxième personne comme si Dieu était faible et avait besoin de secours d'une deuxième personne. Donc l'Esprit Saint est la volonté de Dieu. L'Esprit Saint n'est pas une personne en tant que telle, mais c'est la volonté de Dieu puisqu'elle vient comme une volonté qui descend sur Jésus. Ce n'est pas une personne qui vient comme une personne double pour venir aider Jésus comme si Dieu était faible. Donc l'Esprit Saint, on peut conclure à partir de ce verset que l'Esprit Saint est la volonté de Dieu, que c'est sa force agissante et non une personne en tant que telle. Et je crois que c'est souvent ça la base des, je dis un peu des critiques des différentes obédiences. Certains disent la Trinité, Dieu en 3 personnes, d'autres disent non, il y a un seul Dieu. Bon, il y a quand même une certaine subtilité, mais je ne prends pas position, j'essaie seulement d'éclairer. Donc, même Jésus envoie l'Esprit Saint à ses apôtres à la Pentecôte. Ici, l'Esprit Saint se présente en forme de langue, de feu. Et cet Esprit Saint vient comme une aide, comme une lumière, une langue de feu, une lumière, un consolateur, un don, un cadeau, puisque les apôtres commencent à prêcher en langue. Donc, prenons un peu plus en profondeur, à la loupe, l'Esprit Saint pour comprendre sa nature, afin de mieux le circonscrire dans notre vie quotidienne, dans nos prières. Le Saint-Esprit est un consolateur, un conducteur, un guide, un conseiller, la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de Dieu. En Jean 16, versets 13 à 14, on peut lire « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. » Donc le Saint-Esprit est enseignement véridique sur Dieu. Ce verset nous le dit. Le Saint-Esprit est enseignement véridique sur Dieu. Même en Jean 14, 28, on peut lire « Mais le Consolateur,
l'Esprit Saint, que le Père vous enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Père envoie l'Esprit Saint. C'est un don. Cet Esprit Saint est là. C'est un don. Le Saint-Esprit est donc, puisque c'est un don, ce que nous avons de plus sacré comme don du Père, du ciel. En Matthieu, chapitre 12, verset 31, on peut lire, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. » Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint est ce qu'il y a de plus sacré. C'est pour ça que son péché est impardonnable. En Actes chapitre 2, verset 38, Pierre dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, le Saint-Esprit, c'est un don sanctificateur. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, il y a le pardon des péchés. Et quand vous êtes libre de vos péchés, vous êtes sanctifié. Donc l'Esprit Saint sanctifie. L'Esprit Saint est un régénérateur. Et on peut voir aussi en Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc cela confirme que l'Esprit Saint est un esprit sanctificateur, un esprit régénérateur. Voyons maintenant en Matthieu chapitre 3 verset 11 où il est dit, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc on parle ici de baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et on parle de baptiser du Saint-Esprit et de feu parce que celui-là est beaucoup plus puissant. Alors que Jean-Baptiste, lui, il ne baptisait que par l'eau. Donc, le Saint-Esprit témoigne la vérité en nous. Parce qu'il est véridique et vérité, puisque lumière. Et c'est cette lumière qui luit dans les ténèbres. Cette lumière qui luit donc dans les ténèbres. Et partout où cette lumière luit, les ténèbres fuient. En ce sens, l'Esprit Saint a donc certains attributs. Et en Romains chapitre 8 verset 16, on peut lire que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes donc enfants de Dieu, puisque nous l'avons reçu, puisque nous avons reçu le baptême, puisque c'est un don. Donc, l'Esprit Saint est cette haute inspiration, cette source d'inspiration, cette source universelle de communication, de communion avec le Père. Et en Joël chapitre 2 verset 28, comme on le disait tout à l'heure, on revoit donc que c'est cet esprit qui sert de communication, parce que quand donc le Père dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions », c'est le moyen, l'Esprit Saint est le moyen par lequel le Père communique avec nous. C'est donc de ça que je parlais de Saint-Esprit comme haute inspiration, comme source d'inspiration, comme source universelle de communion, de communication. Le Saint-Esprit, c'est l'effusion
de la bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction. Il effuse cet esprit-là en nous. Hein? C'est la grâce de Dieu. Hein? C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le souffle de Dieu qui enveloppe, qui unit le corps du Christ en un seul corps. Hein? Donc vous et moi, nous sommes un par le Saint-Esprit qui habite en vous, qui habite en nous, qui est de Dieu, qui est le don de Dieu. C'est le Christ en tous et en tout. C'est le joint de ce qui lui appartient, lui, Jésus. Nous sommes tous membres différents, mais ce qui nous unit, c'est cet esprit de Dieu qui nous unit. C'est donc ce joint qui nous fait être un, le corps du Christ. En Acte 2, chapitre 2, on dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Hein? En Éphésiens 1, chapitre 13, on dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous êtes scellés dans le Saint-Esprit, vous faites un avec lui, parce que c'est le temple, vous êtes le temple de Dieu, et cet esprit vient habiter en vous, et il est scellé en vous. Donc, le Saint-Esprit incarne foi, espérance, amour, humilité, miséricorde, justice, sainteté, vérité, pureté, tout en œuvre par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a des dons particuliers qui sont les dons du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de science et de piété, l'esprit de crainte de Dieu. L'esprit a des fruits, les fruits du Saint-Esprit, qu'on peut classer en 3 groupes. Les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec Dieu, c'est le fruit de la charité, c'est le fruit de la joie, c'est le fruit de la paix, c'est le fruit de la patience. Il y a des fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec le prochain. C'est la bénignité, c'est la bonté, c'est la longanimité, c'est la mansuétude, c'est la foi. Les fruits qui concernent l'âme dans ses relations avec son propre corps, c'est la modestie, c'est la continence, c'est la chasteté. Donc, l'Esprit Saint est la force agissante de Dieu. C'est par lui que Marie a conçu Jésus en son sein. C'est par lui que Jésus fut adombré lors de son baptême au Jourdain. C'est le même esprit qui ressuscita Jésus. C'est le même esprit qui donna aux apôtres de prêcher en langue, le consolateur. C'est lui qui nous console, puisque don de Dieu. C'est ce même esprit qui doit nous habiter. C'est par lui que nous disons tous ensemble cette prière pour le 23 septembre 2017, pour revenir à notre thème. La prière du 23 septembre 2017, c'est par lui que nous disons tous ensemble cette prière pour le 23 septembre 2017 et pour les temps d'après, puisque l'Esprit de Dieu est éternel. Il ne se limite pas en un jour, il ne se limite pas en une époque. L'Esprit de Dieu est éternel. L'Esprit qui nous donne la paix éternelle, la paix qui n'est pas dans ce monde. Donc, Père, le temps est venu pour que ceux qui croient véritablement en toi prennent autorité. Que ceux qui croient véritablement en Jésus-Christ prennent autorité. Que Christ arrête et annule les forces du mal par sa puissance, par la puissance de Dieu le Père. Prions. Seigneur Jésus,
Je te confie mon cœur et mon être tout entier pour le temps et pour l'éternité, et particulièrement pour la journée du 23 septembre 2017. Quoi qu'il arrive, fais que je demeure attentif à l'inspiration et aux enseignements de ton Esprit Saint, afin qu'il demeure mon guide infaillible et que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Fais que ma volonté soit conforme à ta volonté et que toute ma vie soit une imitation fidèle de ta vie et de tes vertus, afin que le Père et toi, ainsi que le Saint-Esprit, reviennent gloire éternelle. Seigneur, donne-moi, par l'onction de ton Esprit Saint, de changer ce que je peux changer, d'accepter ce que je ne peux pas changer, afin que soit faite ta seule et unique volonté. Amen. Eh bien, là voilà la bonne prière. Dites-la, répétez-la, partagez-la. Que Dieu vous bénisse, que l'Esprit Saint vous bénisse, que la paix éternelle de Dieu habite en vous aujourd'hui, au 23 septembre 2017 et pour des temps indéfinis. Amen. Que Dieu vous bénisse.